Voilà, 11 heures. Bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire autour du Brexit. Aujourd'hui, avec le focus sur la situation actuelle post-Brexit. Avant de donner la parole à nos deux spécialistes Brexit, encore quelques remarques pratiques. Donc, ce webinaire sera enregistré afin de le publier sur le site web dhlexpress.be et donc ceci à partir de lundi. On vous envoie aussi ce lien et toutes les diapositives via mail lundi. Je dois ajouter que dans les diapositives que vous recevrez, vous trouverez également des liens vers des sites web externes pour des informations ou pour des demandes pertinentes. Toutes les micros sont coupés, mais si vous avez des questions pendant ce webinaire, mettez-les dans la fonction Q&A, donc Question et Answer. Nous essayerons de répondre aux principales questions après ce webinaire qui prend environ 3/4 d'heure. Je tiens à en souligner que les questions vraiment spécifiques sur le système TVA sont mieux posées à un consultant en TVA ou via votre bureau de douane local. Pour la détermination de l'origine, vous devez contacter votre chambre de commerce. Donc, nous n'abordons pas dans ces sujets dans le Q&A après. Donc, c'est parti. Nos deux spécialistes Brexit aujourd'hui sont Sylvie Desmet, qui est Head of Key Account Management et Brexit Lead chez DHL Express Belgique, avec plus de 10 ans d'expérience au sein de DHL, et Didier Bram, avec plus de 20 ans d'expérience au sein de DHL, donc vraiment deux experts en transport. Voilà, Sylvie, la parole est à vous. Merci Koun, bienvenue à tout le monde. Nous avons jugé opportun de vous adresser à nouveau la parole parce que nous recevons énormément de questions maintenant que ce Brexit est un fait. Donc voilà, on aimerait vous proposer le contenu suivant. La situation actuelle, la situation politique, où en sommes-nous? Quelques slides sur comment DHL Express est préparé pour vous rassurer sur la situation au sein de DHL Express, mais surtout, et la partie la plus élaborée, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer en toute tranquillité vos actions commerciales avec le Royaume-Uni. Commençons par la situation actuelle. Vous verrez sur le slide prochain la ligne du temps et vous voyez, et vous l'avez entendu dans la presse, c'est une saga qui nous poursuit depuis juin 2016 lors du vote où le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Pas mal de négociations, pas mal d'extensions de délais, mais au 1er février 2020, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été un fait et nous avons bénéficié depuis le 1er février 2020 d'une période de transition. Vous ne l'avez certainement pas remarqué parce que dans cette période de transition, rien n'avait changé dans les relations commerciales avec le Royaume-Uni. Évidemment, le délai s'approchant de la fin d'année, il a fallu avoir un accord commercial et voilà, la veille de Noël, nous avons eu un joli cadeau sous le sapin. L'accord a été conclu. L'accord a été conclu, mais devait encore être ratifié. Il l'a été la veille de Nouvel An pour le Parlement du Royaume-Uni. Et le 21 janvier, le Parlement officiel de l'Union européenne va aussi ratifier l'accord commercial entre les deux parties. Bien que, en effet, au 1er janvier, donc à la fin de la période de transition, nous avons déjà dû appliquer les nouvelles réglementations qui sont de vigueur dans cet accord bilatéral. Parlons en effet de cet accord bilatéral. C'est un document de plus de 1000 pages. Je vous avoue, nos spécialistes travaillent et bossent toujours dessus pour bien tout comprendre, mais en tout cas, on ne veut pas vous retenir de bien comprendre les aspects principaux. Alors, l'aspect principal, c'est bien sûr une déclaration en douane est nécessaire pour tout commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et cette déclaration commerciale, cette déclaration en douane pourra se faire moyennant une facture commerciale ou une facture pro forma.
Nous avons aussi dans cet accord la possibilité de bénéficier de 0% de frais de douane grâce à cet accord, pour autant que l'origine de vos produits est bien déterminée en tant qu'origine européenne. Et donc ça, c'est bien conditionnel et la condition pour bien pouvoir bénéficier du 0% de frais de douane. Bien sûr, soyez clairs qu'il y aura toujours de la TVA à payer dans le commerce entre les deux pays et qu'en plus, cette réglementation de TVA va changer. Kuhn l'a déjà annoncé, hein, nous sommes des transporteurs, nous ne sommes pas des spécialistes TVA. Si vous avez des questions spécifiques, nous avons quelques slides générales par rapport à cette réglementation TVA. Lorsque la présentation vous sera envoyée, vous aurez aussi quelques exemples dans les slides que nous ne traiterons pas aujourd'hui. Mais si vous avez plus de questions par rapport à ça, nous vous conseillons évidemment de vous adresser au bureau de douane ou à votre chambre de commerce ou à un spécialiste TVA que nous ne sommes pas. Nous sommes les spécialistes pour transporter votre colis en toute tranquillité d'esprit d'ici vers le Royaume-Uni ou dans l'autre sens, évidemment. Alors, il reste le sujet épineux de l'Irlande du Nord. Ils ont eu besoin d'un peu plus de temps et les détails de l'Irlande du Nord étaient confirmés le 31 décembre. Alors, je vous invite non pas à lire tout le texte sur la gauche, mais il explique la carte que vous voyez sur la droite sur cette diapositive. Et cette carte montre bien, voilà, l'Irlande du Nord, principale chose à savoir, c'est que pour nous, à partir de la Belgique, c'est comme si elle faisait partie de l'Union européenne. Donc, pas besoin de documents, pas besoin de déclaration en douane, pas besoin de payer des frais de douane, etc. Vous pouvez continuer à faire du commerce avec l'Irlande du Nord comme avant. Ceci était également le cas pour les clients en Irlande, bien sûr, qui fait toujours partie de l'Union européenne, et aussi pour le commerce entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc là, tout à fait logique. Par contre, le commerce entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord faisant partie du Royaume-Uni, il n'y aura pas de contrôle. Ils pourront continuer également à faire du commerce avec le Royaume-Uni. Dans l'autre sens, par contre, pour protéger évidemment l'Union européenne, il y a une approche temporaire. Jusqu'au 31 mars, tous les colis transportés par des carriers express, tels que DHL, peuvent continuer à voyager sans déclaration nécessaire. Par contre, pour des colis d'une valeur au-delà de 135 livres, une déclaration devra être soumise dans les 3 mois suivant la réception du colis. Quelques exceptions, évidemment, pour les colis qui sont applicables au droit d'assises ou des colis, évidemment, interdits, bien sûr. Mais en effet, ceci est l'approche temporaire sur laquelle nous travaillons. Il y aura un lien ici que vous recevrez dans le slide aussi, où vous pouvez avoir tous les détails si jamais vous êtes amené à gérer du commerce entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Mais chose principale à retenir pour nous en tant que Belges, c'est que en effet, l'Irlande du Nord, il continue à faire partie de l'Union européenne, tout comme, je dirais, et donc pas besoin de changer de code de produit, pas besoin de facture, pas de changement nécessaire. Ensuite, je donne avec plaisir la parole à Didier. Didier qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer notre réseau et continuer à assurer les services pour nos clients. Et il va vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que nous avons fait pour assurer le service. Oui, ok, merci Sylvie et bonjour à tous de ma part aussi. Donc, effectivement, voyons ce que DHL a fait, est en train de faire tous les jours et comment on peut vous aider avec ce Brexit. Donc, en gros, sachez qu'on reste quand même votre spécialiste international et qu'on s'est organisé de la meilleure façon pour ce Brexit. Hein. Donc, sachez qu'on a les ressources nécessaires en place.
Également, nous avons déjà acquis de l'expérience au Royaume-Uni avec des déclarations en douane à faire, hein, venant par exemple des États-Unis, de l'Asie, n'importe, la Suisse. Donc, c'est pas nouveau non plus pour l'Angleterre à faire, à soumettre des déclarations en douane. L'infrastructure est également en place. Et également, nous bénéficions du certificat AEO. Donc, nous sommes reconnus comme opérateur économique agréé, ce qui en gros fait que nous pouvons bénéficier de procédures simplifiées pour faire nos déclarations vers la douane. Et finalement, tout ça, on le fait dans le but de vous fournir le même taux de service, le même taux de qualité que vous aviez l'habitude de recevoir avant le Brexit. Euh, Dans le prochain slide, on rentre un peu plus dans le détail, sans trop creuser, vous savez. Mais donc, bon, ici, on appelle ça plan de contingence. Finalement, maintenant, on est post-Brexit, donc il y a certains éléments qui ont été déjà mis en place, bien sûr, hein. Donc, par exemple, qu'est-ce que nous avons fait? Ben, du côté informatique, bien sûr, on a mis à jour tous nos systèmes, que ce soit les systèmes clients que vous utilisez tous les jours afin de préparer vos bordereaux d'expédition. Donc, il y avait des nouveaux codes produits, etc., qu'il fallait mettre là-dessus. Tout ça a été changé. Également, tous les systèmes vers la douane. Donc, tout ça, ça roule et c'est en bonne et due forme. Bien sûr aussi, au niveau capacité, nos entrepôts de douane aussi, on les a élargis, que ce soit au sein du Royaume-Uni ou que dans nos autres pays membres de l'Union européenne. Bien sûr, il va de soi que nous avons engagé du personnel supplémentaire, hein, il y a quand même pas mal de déclarations en plus à faire, mais aussi dans les opérations ou notre customer service, on a mis des gens en plus pour répondre à toutes les questions. Peut-être plus important, enfin pas plus important, mais aussi important encore tous les jours aussi aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place des tours de contrôle hein, qui regardent tous les jours comment se passent les flux vers le Royaume-Uni et dans l'autre sens, que ce soit via notre réseau aérien ou notre réseau routier. On fait du monitoring là-dessus pour voir est-ce qu'il y a assez de capacités, est-ce que les temps de lait ne sont pas détériorés et ce genre de choses. Je peux vous rassurer là-dessus aussi que tout est fluide pour l'instant, que ce soit au niveau aéroport, mais aussi au niveau du tunnel sous la Manche, par exemple. Euh, Tout ça, tous les envois passent très facilement. Donc voilà, en gros, donc, comme je vous disais, DHL est prêt et on est là aussi pour vous donner le service que vous avez l'habitude de recevoir. Maintenant, voyons peut-être plus en détail ce que vous pouvez faire ou ce que vous êtes déjà en train de faire afin d'assurer que vos envois n'aient pas d'embrouille entre la Belgique et le Royaume-Uni ou dans le sens inverse. Euh, la première question, enfin, ou la première distinction, je dirais, à faire, c'est, en gros, on voit deux types de clients. Bon, on a des clients qui déjà, avant le Brexit, et eu l'habitude de traiter déjà avec des pays en dehors de la Union européenne. Vous traitiez par exemple déjà avec les États-Unis, la Suisse, la Norvège ou d'autres pays. Donc, vous avez l'habitude déjà de faire des déclarations en douane. De toute façon, dans les slides qui vont suivre, il y aura quand même encore sûrement des informations qui seront utiles à vous. Pour tous les clients qui justement n'avaient pas encore cette expérience, donc qui avaient uniquement fait du business en, au sein de l'Union européenne, bon, tous ces slides qu'on va voir maintenant vont certainement vous aider pour mieux comprendre ce qui est nécessaire pour organiser tout ce qui est dédouanement. Comme Sylvie le disait aussi déjà, nous vous suggérons aussi, bien sûr, de, si besoin, prendre contact avec, par exemple, votre chambre de commerce locale pour obtenir des conseils plus rapprochés sur les formalités administratives spécifiques à vos produits, bien sûr. Sachez aussi, pour ceux qui n'ont pas bien encore l'habitude, que, bien sûr, nous, étant DHL, on va soumettre les documents douaniers directement à la douane en votre nom. Donc, c'est un service qui est également inclus dans nos prestations. Dans le prochain slide, en fait, et on vous la fera suivre, nous avons préparé une checklist Brexit que vous pouvez parcourir. Je ne vais pas parcourir tous les points, on va dans les dias qui suivent justement en toucher quelques-uns. Donc, mais comme je disais, ça va suivre plus tard.
Une des premières choses, bien sûr, qu'il est nécessaire de faire et qu'il ne fallait pas le faire avant, c'est faire une distinction. Quel est le type de produit que j'envoie? On fait une distinction, est-ce que ce sont des documents ou est-ce que ce sont des non-documents, donc des enfin oui, des non-documents. Pour tout ce qui est documents, ben, il y a rien qui change, hein, il n'y a pas de déclaration à douane, qui doit être fait. Par contre, tout ce qui est marchandises, là, il sera nécessaire de faire tout cela. Pour qualifier si un envoi est document, oui ou non, de nouveau, il y a un lien dans la présentation qu'on vous fera suivre et que vous pouvez voir si vos envois qualifient pour document ou non document. Le prochain, Koen. En effet, et donc lorsque vous avez fait le choix, si votre marchandise est bien une marchandise et que donc il faudra bien une déclaration en douane, bah, si vous travaillez avec nous, le plus important, le plus efficace pour travailler avec nous, ce serait de travailler avec la transmission automatique de vos datas de douane. Alors ça, vous devrez contacter DHL, votre responsable commercial ou l'équipe pour pouvoir voir comment le faire. Mais là où j'insiste sur l'élément le plus important, c'est lorsque vous créez votre envoi, incluez une description adéquate dans la création de votre ROI Bill. Donc, ne mettez pas vêtements, mais mettez 2 t-shirts en coton et un pantalon. Ne mettez pas, je dirais, des choses trop générales. Il faut vraiment une description de votre marchandise en détail, aussi dans l'ROI Bill et pas uniquement sur la facture dont on va parler dans les prochains slides. Donc, pensez-y lorsque vous créez vos ROI Bill. Maintenant, en effet, pour le Royaume-Uni, la description est bien cruciale parce que sur base de ça, seront déjà faits énormément d'actions en collaboration avec la douane. Oui, Sylvie, effectivement. Donc, continuons sur ce que Sylvie a dit. Effectivement, donc pour tout ce qui est marchandises, il est nécessaire de fournir une facture, que ce soit pro forma ou commerciale en la plupart des cas. Ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est qu'essayez de la faire la plus détaillée possible. Soit vous employez votre propre facture ou vous, de nouveau, vous employez nos outils comme MyDHL+, qui ont la capacité aussi de justement pouvoir rédiger une facture au sein du système même. Donc, voyez ce qui convient le mieux pour vous. Mais également, ce que j'aimerais dire encore une fois, c'est soyez le plus détaillé possible et aussi employez tout ce qui est le système électronique pour nous faire parvenir cette facture au préalable. Comme ça, déjà, on peut traiter cela, on peut commencer à faire le dédouanement même avant que votre envoi est physiquement arrivé au Royaume-Uni. Voilà. Jusque-là, rien de nouveau. Je dirais, si vous avez l'habitude, en effet, de faire du commerce avec des pays hors Union européenne, qu'est-ce qui est spécifique maintenant à ce TCA, hein, cet accord commercial bilatéral? Ben, c'est que vous pouvez bénéficier de 0% de duties à condition que l'origine de vos produits est bien européenne. Alors, comme on l'a annoncé, ce n'est pas à DHL de déterminer cette origine, c'est à vous. Je ne vais pas me prononcer si un pull que vous avez fabriqué en Belgique avec de la laine chinoise, il est chinois ou belge. Ça, je laisse le soin à la douane de vous conseiller et c'est votre responsabilité en tant que client de bien déterminer l'origine de votre produit. Alors, s'il est fabriqué entièrement en Europe, il n'y a pas de doute à avoir et vous pouvez donc bénéficier du zéro tarif. Mais pour en bénéficier, il est important que vous mettez, et ça c'est sur le next slide, la mention comme quoi cet produit est bien d'origine européenne. Alors évidemment c'est en anglais, hein, parce que si vous faites du commerce avec le Royaume-Uni, forcément vous
ferez probablement la facture en anglais. Et donc, il faut mentionner « The exporter of the products covered by this document hein, » et mettez votre numéro EORI belge. Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Belgian preferential origin. Mettez la date et le nom de votre société, en effet, pour bien mettre sur cette facture et bien déterminer et indiquer que vous souhaitez donc bénéficier du tarif de 0% de frais de douane. N'oubliez pas la TVA, elle sera toujours d'application. Et alors, il y a un petit élément de plus. Je pense que c'est plutôt rare, mais si vous envoyez des colis ou des marchandises d'une valeur d'au-delà de 6 000 €, à peu près 5 700 livres, vous devez aussi avoir un Registered Exporter Number. C'est un numéro qui existe déjà, qui est actuellement, par exemple, aussi d'application pour le commerce avec la Suisse pour les envois de haute valeur. Et donc, vous pouvez le demander à l'Union européenne. Il s'obtient relativement facilement si vous êtes dans le cas. Si vous êtes dans le cas de colis d'une valeur inférieure, ne vous inquiétez pas de ce numéro REX. Votre numéro EORI belge suffit. On reviendra sur les numéros EORI, je pense, dans un prochain slide. Tout à fait. Autre chose qui est important aussi à mentionner sur vos factures, c'est le code produit. Donc, ce fameux code HS, donc, qui est un répertoire international pour tout ce qui est produit pour les douanes. C'est important, si vous le connaissez, de bien l'indiquer aussi sur votre facture. De nouveau, il y a des liens ici qui peuvent vous aider à déterminer ce code HS si vous ne le connaissez pas pour votre produit. Mais il est important, ce code, pour tout ce qui est calcul de droit d'import et TVA. Donc, si vous ne le mentionnez pas sur votre facture, ce n'est pas trop grave, mais d'un autre côté, ce sera la douane alors qui, eux-mêmes, par rapport à la description, vont déterminer ce qu'eux croient être le bon code produit. Et bon, peut-être que ça peut avoir une influence sur le calcul. Donc, notez bien, ces codes produits, ça aidera aussi à faire un dédouanement correct au Royaume-Uni ou dans le sens inverse. Alors, vous pouvez aussi avoir des produits assez spécifiques. Il n'y en a pas énormément. Il y a une catégorie de produits sur laquelle nous revenons tout à l'heure, c'est les produits phytosanitaires et vétérinaires. Mais sinon, il pourrait y avoir des produits interdits et des produits restricts. Donc, dans ce contexte, vérifiez, nous l'avons sur le site, les produits interdits que nous ne pouvons pas envoyer au Royaume-Uni. Vérifiez-le, évitez de les mettre dans notre réseau. Évidemment, s'il y a interdiction, on sera amené à vous les retourner plutôt qu'à les livrer et ce serait trop dommage pour vos clients. Donc, faites la vérification avant si l'un ou l'autre de votre produit dans votre catalogue pourrait être qualifié comme produit interdit. Voilà, Sylvie l'a déjà mentionné, le numéro EORI, hein, le Economic Operator Registration and Identification Number, finalement, c'est un numéro d'identification de votre société auprès de la douane. Il existe bien sûr en Belgique, il y en a en Europe, numéro EORI européen, mais le Royaume-Uni a adopté ses propres numéros EORI aussi. Donc, il est besoin d'en avoir un. Donc, parce que vous, en étant exportateur belge, à la base, vous devrez présenter des déclarations d'exportation. Et donc, ce que je disais, vous avez identifié votre entreprise à la douane belge, justement à l'aide de ce numéro EORI. De l'autre côté, votre client ou l'importateur au Royaume-Uni, dans la situation normale, il se chargera des formalités d'importation de son côté et aura besoin aussi de ce numéro d'EORI. Par contre, vous pouvez vouloir choisir de garder un plus grand contrôle sur le transport et la livraison de vos marchandises. Il y a l'option aussi de vous-même vous occuper de tout ce qui est formalité d'importation britannique. De nouveau, en gros, pour vous, un EORI
un numéro de TVA belge suffit. De l'autre côté, il faudra la même chose au Royaume-Uni. Mais par exemple, supposez que vous livrez vos marchandises jusqu'à la porte, dépendant de vos incoterms, vous allez devoir également remplir les formalités d'importation vers le Royaume-Uni. Dans ce cas-là, il est conseillé aussi de demander justement un numéro au Royaume-Uni. De ce fait-là, vous ne devez pas payer TVA immédiatement à l'arrivée des marchandises, mais vous pouvez attendre la prochaine déclaration de TVA pour régler tout cela. Je crois qu'on continue là-dessus dans le... Ah non, pas dans le prochain slide, j'oublie de dire quelque chose. Aussi, ce numéro est important si vous employez un importer of record dans le Royaume-Uni, mais justement, effectivement, à ce sujet-là, on y revient dans une des prochaines diapositives. Également important pour vous, c'est de savoir si vous avez des envois qui tombent sous le contrôle vétérinaire ou phytosanitaire. Donc, ça représente tout ce qui est envoi de produits justement de base animale ou de produits végétaux. Là aussi, il sera important de vous renseigner parce qu'il y a quand même certaines procédures spéciales qui sont d'application. Quelques exemples justement de là, bien sûr, ce sont des denrées alimentaires ou des échantillons de laboratoire aussi, d'origine animale, par exemple du sang, ou même des médicaments qui, en raison de leur nature ou leur composition, des comprimés, par exemple, des capsules de gélatine, peuvent également être d'origine animalière. Donc là aussi, il est conseillé de bien se renseigner parce que nous, on ne peut pas vous faire ça à la place. On ne peut pas vérifier cela. Donc, prenez aussi le soin de vérifier auprès des chambres de commerce ou les spécialistes à ce sujet. Mon tour, en effet. Alors, certains produits nécessitent des licences supplémentaires ou des certifications supplémentaires. En effet, je pense à, par exemple, des produits en cuir ou cuir spécifique d'animal en danger, ça nécessite un CITES ou un certificat CITES. Certains produits pourraient être aussi à utilisation militaire ou dual use. Je pense par exemple à certains écrans qui peuvent être incorporés ou utilisés par exemple dans des avions de combat. Et donc dans ce contexte-là, vous avez besoin de licence supplémentaire. Si vous faites un export ou import temporaire, ceci dit par exemple pour des foires ou du matériel de démo qui est amené à revenir, vous pouvez le faire, l'exporter et le réimporter sans frais, mais vous avez besoin dans ce cas d'un carnet ATA et bien identifier vos produits pour qu'on puisse bien vérifier que ce soit le même produit qui revient. Et puis les certificats d'origine ici qui peuvent être nécessaires en fonction de l'origine de votre produit. S'il est européenne, on en a parlé, mais à d'autres origines, vous avez besoin d'autres licences en effet. Donc, vérifiez tout ça avec votre chambre de commerce. Oui, tout à fait. Un autre, on reste un peu dans la catégorie à faire des vérifications si besoin. Donc, si votre business se situe dans potentiellement le militaire ou que vos produits peuvent être catalogués comme avant un dual use, donc un double usage, il faut aussi prendre des renseignements. Donc, tout ce qui est produit considéré comme militaire ou double usage peut référer justement, par exemple, du matériel télécommunication, mais qui peut aussi aider à lancer le missile. Donc là aussi, ils sont très stricts là-dessus. Il y a le lien de nouveau ici, donc qui vous donnera plus de renseignements à ce sujet. Alors, bien que nous ne sommes pas donc des spécialistes TVA, on va y toucher un petit peu pour vous mettre sur la voie et vous informer sur les questions à poser à vos spécialistes. Ici, une information plutôt importante pour vos clients qui vont donc être amenés à payer la TVA sur les produits que vous avez
envoyer là-bas au-delà de 135 livres. Ça veut dire que pour les produits au-delà de 135 livres, le client ou votre client peut bénéficier de ce qu'on appelle Postponed VAT Accounting, ce qui veut dire qu'il n'est pas amené à payer la TVA immédiatement, mais qui peut la recouvrir avec sa déclaration en TVA. Donc, si jamais vous avez des clients qui respectent en effet par rapport à la TVA, qui reste quand même d'application en effet sur vos produits, donc on bénéficie bien du zéro rate en duties, mais la TVA restera d'application, ben, pensez-y à leur conseiller éventuellement le postponed VAT accounting. Si vous faites du commerce évidemment avec une société sœur, en effet, par exemple, ça peut être important aussi d'en bénéficier. Si vous l'avez ou si votre client l'a et vous travaillez avec DHL, il est important que vous nous le mentionnez et que vous nous le faites savoir en Angleterre, bien sûr, puisque c'est là que les prélèvements de TVA se font. Et il faut nous faire parvenir le numéro de TVA, les numéros EORI en Angleterre à l'email mentionné là, en effet. Donc là, un petit conseil pour vos clients au niveau TVA. Prochain slide. Donc là, on parle bien, enfin c'est plus en détail, mais on parle bien de tout ce qui est au-delà de 135 livres et qui est B2B forcément. Et donc votre client qui est un business a la possibilité d'en bénéficier. Quelques avantages pour votre client, ça améliore son cash flow. Évidemment, il ne doit pas sortir la TVA directement. Il ne doit pas payer de facture à DHL, qui est aussi un avantage pour votre client. Et vous pouvez nous donner des instructions claires sur comment on doit déclarer vos envois pour vos clients. Donc, conseillez aussi, si vous travaillez avec nous, à vos clients de prendre contact, par exemple, avec DHL pour communiquer leur postponed VAT accounting account ou leur réglementation et leurs souhaits à DHL UK directement. Et ils peuvent le faire à l'email qui est là, IMAHUB CMF Update. Merci. Alors, est-ce que c'est toujours moi? Je pense. Non, n'importe, je peux prendre ce slide si tu veux, Sylvie, mais ça continue un peu sur effectivement ce que tu as déjà raconté, mais ici, on touche au sujet du deferment account, donc qui est la même chose qu'un compte de report de droit. Je crois que ça s'appelle aussi un compte d'autoliquidation de la TVA. Donc, si jamais vous travaillez par exemple avec un importateur attitré au Royaume-Uni, sachez qu'il est très facile de justement faire application pour un deferment account pour ne pas devoir payer directement tout ce qui est droit d'import et TVA, mais justement avoir ça, une facturation une fois par mois. De nouveau, dans ce slide que vous recevrez, il y a plus d'informations à ce sujet de comment faire cette démarche. Par exemple, sachez aussi que dans l'autre sens, ça marche également, hein. Vous aussi, en Belgique, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez faire une demande, ça se fait assez facilement, d'ouvrir un compte de report de droit que vous ne devez pas alors payer chaque fois que vous importez de la marchandise venant en dehors du royaume, pardon, en dehors de communauté européenne vers la Belgique. Donc, sachez que vous avez cette possibilité aussi si vous ne l'avez pas encore demandé ici en Belgique. Alors, je l'entends déjà, hein, certains d'entre vous sont probablement en train de le taper peut-être dans le Q&A. Je l'ai déjà vu une question en anglais dans le Q&A. Est-ce qu'il y a toujours le de minimis? Qu'est-ce qui se passe pour les biens d'une valeur plus basse que 135 livres? Hein, Sylvie, vous m'avez dit, au-delà de 135 livres, la TVA peut être postposée, d'accord, mais où elle est prélevée en effet par DHL en facture suite à la déclaration en douane. Mais qu'est-ce qui se passe pour les envois en dessous de 135 livres? Ben, c'est là où vous devez vous-même bien vous renseigner avec vos spécialistes en TVA, parce que maintenant, cette TVA devra être prélevée par le vendeur.
et, non, et plus par la déclaration en douane et donc plus au moment de l'importation. Donc, il n'y a plus de de minimis, hein, Low Value Consignment Relief n'existe plus et vous devez donc appliquer à la vente déjà la TVA pour les produits en dessous de 135 livres, en effet. Ceci n'est pas d'application pour les produits d'Axis où la situation est plus compliquée et pas d'application évidemment si vous envoyez en tant que personne privée un petit cadeau à la tante qui habite à Londres. Là, il n'y a pas de TVA à prélever forcément. Donc tout ce qui est C2C n'est pas applicable non plus. Mais donc, en effet, bien une TVA à appliquer sur le prix de vente, excluant le transport et les assurances. Prochain slide, s'il vous plaît. Je veux vous annoncer la mauvaise nouvelle, hein, parce que actuellement, nous bénéficions des minimis aussi en Europe. Lorsque vous importez en Europe, je vous l'annonce déjà, une petite primeur, il sera aussi aboli en Belgique et en Europe donc. Et donc, ceci sera applicable. L'Union européenne a choisi de ne pas le faire en même temps que le Brexit. Le Royaume-Uni a choisi de bien le faire en même temps que le Brexit. Soit pour nous, tout ce que nous recevrons en Europe d'une valeur de moins de 22 €, hein, parce que là, c'était le threshold pour la TVA, nous devrons aussi ensuite, au-delà de la TVA, au-delà du 1er juillet, payer de la TVA sur les produits d'une valeur à partir du 1er cent, en fait. Donc voilà, préparez-vous aussi et tenez en compte dans vos budgets lorsque vous achetez des produits de basse valeur, parce que ça change aussi pas mal. Oui, et encore quelque chose de logique aussi et de simple, mais il faut y penser. Donc si vous exportez ou si vous vendez des produits vers des clients au Royaume-Uni et qu'ils ont la possibilité de les retourner après, par exemple pour du e-commerce, pour prendre un exemple, ouais, il est logique, il faudra également une facture pour les retours, hein. Il n'en fallait pas avant le Brexit, mais maintenant il en faut une. Donc, pensez aussi comment vous voulez vous organiser pour cela. Est-ce que vous allez vous-même faire en sorte de prévoir cette facture pour le client ou est-ce que vous allez lui demander lui-même de prendre cette action? Donc, quelle que soit la décision, les 2 peuvent marcher, mais il faudra une facture pour le retour, bien sûr. Donc, tenez-en compte également. Voilà. Alors, la façon de communiquer, il y avait déjà une question, est-ce que ces règles sont à appliquer à tout le monde? Oui, les règles sont les mêmes pour tout le monde, n'importe quel transporteur, on applique les mêmes droits de douane, mais ça peut différer comment le transporteur choisit de recevoir votre facture et vos documents. Nous, notre choix préféré, c'est l'option PLT. Vous travaillez tous pour la plupart avec MyDHL Plus, je pense, ou vous avez peut-être des solutions intégrées avec nous. Mais dans les deux cas, vous pouvez nous transmettre électroniquement ces documents, tout document douane, aussi les carnets ATA, les certificats CITES, etc. Il suffit de les scanner et puis de les uploader lorsque vous créez votre REB Bill. C'est la façon la plus simple de nous communiquer ces documents et qui nous garantit, dès que, au fait, vous avez créé cet REB Bill, notre équipe en douane commence déjà son travail, même qu'on n'a pas encore reçu votre colis, à faire le travail nécessaire et pour, en effet, faire le dédouanement à l'exportation, mais également à l'importation au Royaume-Uni le plus rapidement possible parce que, évidemment, en général, votre colis arrive là-bas en 24 heures. Donc, on a très, très peu de temps pour le faire. Donc, au plus qu'on reçoit ça électroniquement, au plus vite et au mieux ça va. Donc, utilisez vraiment cette option pour nous transmettre les documents pour qu'on puisse commencer au plus vite le travail de dédouanement.
Je pense que j'en suis au slide final, en effet, où je peux vous donner pas mal d'informations, hein. Vous trouvez le lien vers l'accord lui-même avec les 1000 et des pages, mais aussi tout ce qui est les informations de la part du gouvernement du Royaume-Uni comme de la Commission européenne. Pas mal d'informations à trouver là. Également, vous recevrez ces liens, mais les liens qui étaient importants dans les présentations pour vous, on les a mis dans les slides plus tôt. Merci en tout cas pour vous. Je pense qu'on peut passer au dernier slide et je passe la parole à notre gentil modérateur, lequel je remercie, Koen. Oui, merci Sylvie, merci Didier pour toutes ces infos, beaucoup de slides aussi, mais aussi pas mal de questions. J'ai vu dans le Q&A, donc dans le question and answer, qu'il y avait pas mal de questions déjà répondues par toi, Sylvie, mais peut-être parcourir quelques-unes pour partager les questions et les réponses. Donc, à nouveau, je te donne la parole pour peut-être parcourir quelques questions que tu as déjà répondu et quelques questions qui sont peut-être encore ouvertes. Alors, je vais essentiellement traiter en effet les questions ouvertes oralement dans ce cas. Donc, Dimitri, première question, excuse-moi de ne pas y répondre par écrit, je vais le faire oralement. Si les colis contiennent un échantillon sans valeur commerciale, est-ce que le dédouanement et la TVA s'appliquent aussi? Alors, réponse nuancée, hein, donc ça dépend pour les frais de douane, ça dépend de l'origine. Donc, si c'est des produits ou des échantillons d'origine européenne, et vous le mentionnez sur la facture, comme quoi d'origine il n'y aura pas de droit de douane, mais la TVA, en effet, pourrait être d'application sur ce type d'envoi. Comme déjà dit, je ne suis pas un expert TVA, nous ne le sommes aucun au sein de DHL. Donc, cette question au niveau des droits de douane, je suis assez certaine. Mais par contre, au niveau de la TVA, voyez bien avec votre expert TVA, Dimitri. Alors, question de Robert. Est-ce qu'un numéro d'EORI ou un numéro d'exportation agréé obtenu dans le cadre d'un accord avec un autre pays hors Union européenne peuvent être utilisés dans le cadre de l'export au Royaume-Uni? Oui. Ou est-ce que ces numéros sont spécifiques à chaque pays et une nouvelle demande va être effectuée? Là, je vous rassure, vous êtes tout à fait en ordre. Vous pouvez utiliser les mêmes numéros REX et EORI, Robert. Ça, c'est propre à votre société, quelle que soit votre destination d'exportation. Alors, question de Emné, pardon. Bonjour, nous envoyons des laptops et autres matériels informatiques, droits de douane également, j'imagine. Ben, bien sûr, je crains aussi. En effet. Gilles qui appelle Chantal, mais quel taux de TVA facturé aux clients pour des valeurs de moins de 135 livres? Je pense que le TVA applicable est de 20%, Didier. Correct, oui, 20% pour le Royaume-Uni, effectivement. En effet, mais à nouveau, ne nous croyez pas sur parole, je ne prends pas de responsabilité à ce niveau-là. Adressez-vous quand même à un spécialiste TVA avec de l'expérience aussi avec le Royaume-Uni, en effet. Adélaïde, est-ce que l'enregistrement de cette conférence vous sera envoyé? Bien sûr. Pas l'enregistrement, nous vous enverrons les slides. L'enregistrement sera disponible sur notre site, comme vous le voyez sur le slide qui s'affiche actuellement. J'espère que ça répond à votre question. Alors, question de Bilal. Le EORI number in Belgium is the same as the VAT number. Alors, réponse nuancée, Bilal. Oui, ça a souvent la même apparence, mais techniquement, ce n'est pas le même numéro. Au fait, en 2017, le gouvernement belge a décidé d'attribuer à toutes les sociétés possédant un numéro de TVA, d'attribuer à ce moment-là un numéro EORI de la même forme. Et donc, oui, toute société existant avant 2017 probablement a un numéro EORI qui a la même apparence. Mais vérifiez
ça dans la base de données EORI qui est disponible sur les sites de la douane belge, au fait. Donc, ce n'est pas tout à fait le même numéro, bien qu'il a souvent la même apparence. J'espère que ça répond à votre question, Bilal. Alors, Maïté, sinon, oui, Maïté, dans le cas où le destinataire au Royaume-Uni ne possédera pas de EORI ou TVA, comment ça se passe? Alors, le destinataire ne doit pas nécessairement avoir un numéro EORI et ne doit pas nécessairement avoir un numéro TVA. Si vous vendez par exemple B2C, il n'a pas de numéro de TVA et donc vous êtes juste obligé de prélever la TVA à la vente. Et bon, le consommateur, malheureusement, il paye la TVA comme nous le payons tous aussi sur les produits que nous achetons en Belgique, bien sûr. Mais voilà, voyez avec un responsable TVA, quel impact ça a pour vous, pour votre société, pour bien pouvoir originer. Alors, je propose que je prends la dernière question de Gianfranco et puis je donne la parole à Didier. Mais je vais encore prendre celle-là puisqu'elle est commerciale. Pourquoi chargez-vous des Brexit fees? Est-ce temporaire? Alors, en effet, mon chien se fait entendre, j'en suis désolée. On charge des Brexit fees, pourquoi? Vous vous doutez bien que tout ce dédouanement et tout ce traitement de vos factures, etc., ça a un coût et ça a nécessité énormément de préparation et donc aussi de travail pour pouvoir prélever et mettre en place tout cela. Donc, en effet, actuellement, nous avons choisi de facturer un fee plutôt que de changer vos tarifs en destination de l'Angleterre. Il est tout à fait possible que dans le futur, ce fee sera intégré dans la grille tarifaire. Pourquoi nous avions choisi un fee? Parce qu'au départ, on n'était pas sûr de toutes les procédures qu'il y aurait à faire et donc il aurait pu être plus facilement applicable et changeable en fonction des dédouanements. Ici, maintenant que c'est clair, je pense que rapidement et à la prochaine changement de tarif, nous pourrons probablement incorporer ce fee dans un tarif vers le UK comme il l'est actuellement pour les tarifs vers la Suisse ou la Norvège ou d'autres pays qui sont aussi soumis à la douane. Alors, je donne la parole à Didier pour les prochaines questions. Oui, bien sûr. Merci Sylvie. Mais déjà la prochaine, je vais devoir faire appel à ma ligne de secours qui est toi. Est-ce que le ET 1400 est utilisable dans les factures d'importation? Je ne suis pas tout à fait sûr à quoi ça réfère. Je suppose que c'est pour les réimportations de marchandises exportées. Je ne sais pas si tu connais Sylvie, le ET 1400? Oh, ça me dit quelque chose, mais Ouais. Vincent, vous devriez aussi Oui. donner un peu de répit. Je vais vérifier. En attendant peut-être qu'il y a une question suivante qui suit de Vincent. Qu'avons-nous encore? J'ai vu la question aussi de savoir si les produits cosmétiques peuvent tomber sous la catégorie produits phytosanitaires. Là aussi, malheureusement, nous ne sommes pas dans la possibilité de connaître la composition de vos produits. Donc là, il faudra se fier aux producteurs de ce produit ou à des spécialistes qui peuvent juger sur la composition de matériel. Donc, nous, en étant transporteurs, on ne peut pas qualifier cela, en fait. Voilà, je vois une question de Jérémy aussi. Bonjour, nous envoyons des réactifs de laboratoire qui la plupart du temps ont une valeur inférieure à 6 000 €. Occasionnellement, certains envois ont une valeur supérieure. Nous avons donc fait la demande d'un numéro REX que nous avons en notre possession. Pour utiliser ce REX number, il faut préciser l'origine préférentielle de la marchandise. Dans notre cas, nos produits nous parviennent de notre maison mère aux États-Unis. Que devons-nous mentionner comme pays d'origine préférentielle, Belgique ou États-Unis? Là aussi, de nouveau, l'avis, je sais, on tourne toujours à la même réponse, mais il faudrait de nouveau quand même voir avec des instances spécialisées. Je sais que si
on fait quelque chose avec le produit ici en Europe, que le statut peut changer. Mais encore une fois, on n'est pas apte à vous donner 100% la réponse là-dessus, mais les chambres de commerce, par exemple, ou des spécialistes pourront vous renseigner à ce niveau-là. Alors, il y a Vincent a clarifié en effet le ET 14000 qui permet en effet de payer et donc de déclarer sa DVA. C'est la même chose dans l'autre sens que nous avons expliqué. Est-ce qu'il est applicable aussi pour les imports depuis le Royaume-Uni? Bien sûr, en effet. Ça n'a pas de lien avec l'origine. En soi. Donc, lorsque vous importez, que ce soit du Royaume-Uni ou d'ailleurs, votre déclaration ou votre licence et votre postponement de TVA, par exemple, restera d'application. On l'utilise. Merci Sylvie. Et puis Marc qui demande, si un particulier au Royaume-Uni veut m'envoyer un colis, quelles sont les démarches dans ce cas? Les démarches, déjà pour vous Marc, dépendant un peu de la valeur de nouveau à ce jour-ci, au-dessus de 22 € ou en dessous de 22 €, et je ne sais pas exactement ce qui vous va envoyer, il y aura soit rien à faire pour vous, soit des droits d'import et taxes à payer. Pour l'expéditeur lui-même, il faudra qu'il fournisse une facture à DHL et DHL se fera le plaisir de déclarer ça en douane pour lui. Oui, merci Didier, merci Sylvie. J'ai vu que, comme mentionné, Sylvie a déjà donné une réponse à quelques questions aussi avant. S'il y a encore des questions après ce webinaire, comme mentionné, on a notre mailbox brexit.be@dhl.com où vous pouvez l'utiliser pour poser des questions sur le Brexit ou sur le webinaire. Le Brexit Mailbox reste ouvert jusqu'à fin de ce mois, donc n'hésite pas là. Et comme mentionné avant, on va vous venir les slides et le lien vers ce webinaire au plus tard lundi. Je vous remercie tous. Je vous remercie surtout Sylvie et Didier pour toute l'info. Et encore une bonne journée. Excellent week-end après. Bonne journée à tous. Merci.